Une fois n'est pas coutume, je vous propose que l'on résolve ensemble un exercice proposé aux élèves du meilleur lycée de France, à savoir Henri IV. L'exercice, je le trouve comme d'habitude dans ce bouquin de Jean-Louis Fro. Ça plante le décor. Donc aujourd'hui, on va se faire un exercice assez classique sur les suites. Le genre d'exercice que moi j'apprécie parce que ça met en avant le seul théorème, on va dire, vraiment intéressant de la classe de terminale, qui est le théorème du point fixe. Et malheureusement, ce théorème est parfois même pas évoqué dans les sujets qui justement nécessitent ce théorème. Et il y a même des conditions préalables à ce théorème qui ne sont pas évoquées dans les exercices. Et donc aujourd'hui, on va faire les choses correctement. Donc vous voyez qu'on a une fonction f de x, relativement classique, x moins ln de 1 plus x carré. On nous donne l'intervalle i 0, 1, on va voir après à quoi il sert. Et on définit la suite par récurrence comme ça, u de n plus 1 est égal à f de un. Et on nous donne que le premier terme vaut 1, u0 égale 1. Première question, étudier les variations de f. Bon, aucune difficulté jusqu'ici, donc on va le faire ensemble. On va quand même avant toute chose s'assurer que la fonction soit dérivable. C'est une erreur de commencer à dériver une fonction, même si elle est évidemment dérivable dans ce cas-là sur R, de ne pas au moins le préciser, ça fait pas très pro. Donc, on a quoi? On a une somme, on a ici un polynôme, là on a un logarithme qui est composé avec la fonction 1 plus x carré. La fonction 1 plus x carré est un polynôme strictement positif, donc a priori il n'y a aucune ambiguïté, cette fonction est dérivable sur R, mais il faut quand même le dire. Et donc on va noter, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal, la dérivée de x c'est 1, la dérivée du logarithme, vous devez le savoir, logarithme de u c'est u' sur u, donc moins 2x sur 1 plus x au carré. Bon, vous savez que quand on vous demande d'étudier les variations d'une fonction, c'est équivalent à vous demander d'étudier le signe de sa dérivée. Donc on va mettre ça au même dénominateur, de sorte qu'on puisse étudier plus facilement le signe, parce que là, c'est pas tout à fait évident. Et donc on a du 1 plus x carré moins 2x sur 1 plus x au carré. Bon, j'ai mis au même dénominateur, hein, je passe ce genre de détails de calcul, vous êtes autonome là-dessus. Et là, il y a deux cas de figure qui s'offrent à vous. Soit vous faites les bourrins et franchement ça fait mauvais effet de calculer les racines du polynôme de degré 2 qui est en haut, soit vous remarquez tout simplement que c'est x moins 1 au carré. Voilà, c'est quand même plus chouette de le voir comme ça. Les correcteurs seront ravis. Voilà. Faites attention, vous voyez, je fais souvent la remarque là, le égal, et même moi je le fais, mais je corrige à chaque fois. Mettez bien vos signes d'égalité au niveau du trait de fraction prioritaire. C'est aussi important qu'une parenthèse. D'accord? C'est pour dire que ce trait de fraction, c'est celui qui est le trait de fraction de référence. Et donc ça, encore une fois, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est positif, quel que soit x appartenant à R. Il n'y a aucune ambiguïté. On a un carré ici, et là on a une somme de termes strictement positifs. C'est donc strictement positif. De fait, on va pouvoir tirer un tableau de variation que je fais à toute allure. On s'en fout, donc moins l'infini plus l'infini. Et donc, ce truc-là... Alors, il y a quand même un endroit où ça va s'annuler. Hein. Je fais quand même remarquer que ça va quand même s'annuler à un endroit. Hop, ça va s'annuler en x égale 1. Et donc, f' de x, eh bien, c'est positif, nul, positif. D'accord? En fait, ça va avoir une sorte d'allure comme ça, quoi. Hop, et ça va toucher comme ça, donc positif, nul, positif. Et pas de souci donc sur la fonction f de x. Elle est strictement croissante. Il y aura peut-être un petit point d'inflexion à un endroit. Enfin, il y aura un petit point d'inflexion ici, léger. Hop. Et puis, elle est strictement croissante. On peut se noter quand même les limites qui sont ici, aux bornes. C'est pas demandé, mais moi, je vous invite à le faire. Au moins sur votre brouillon pour avoir les idées claires. Donc, la limite en plus l'infini, c'est quand même assez évident hein, là que c'est plus l'infini. Vous avez le résultat de cours que ln de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini. J'ai dit ça un peu à la volée, si on fait la factorisation par x, hein, qu'on soit d'accord. Et donc, pareil, en moins l'infini, on a clairement du moins l'infini. Ok, petit tableau de variation extrêmement classique. Et on vous demande maintenant de démontrer que f de i est inclus dans i. Cette question est absolument indispensable pour faire justement le théorème du point fixe. Et c'est une question qui est balayée d'un revers de main dans majorité d'énoncés. Encore la dernière fois, j'ai fait un DM où il n'était pas demandé de faire ça. Donc, cette prérogative, c'est-à-dire démontrer que la fonction est stable, d'accord? Elle est stable dans un intervalle. Et donc on va regarder, puisque notre fonction est strictement croissante sur R, elle est a fortiori strictement croissante sur 0, 1. Et donc on va calculer f de 0. F de 0 c'est quoi? C'est 0 moins ln de 1 plus 0, donc ln de 1 qui fait 0, d'accord? Et f de 1 c'est quoi? Eh bien c'est 1 moins ln de 2. D'accord, 1 moins ln de 2. 1 moins ln de 2, c'est plus petit que 1, d'accord? C'est plus petit que 1. Et donc, on a bien que f de i est inclus dans i. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc la fonction est stable. Il ne faut pas nécessairement que f de i soit égal à i. C'est plus joli, c'est plus chouette, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est sympa, c'est effectivement quand f de i est égal à i, parce que le résultat est un petit peu plus visible. Dans ce cas-là, on a f de i qui est inclus dans i, et c'est suffisant. Seconde question, justement, détermination du point fixe, résoudre f de x égale x.
C'est une question qui est extrêmement simple, mais on va la faire, elle est demandée. Donc f de x égale x, ça revient à faire x moins ln de 1 plus x au carré égale x. Donc on va simplifier les x ici. Donc on a ln de 1 plus x carré qui est égal à 0. Oui, il y avait un moins ici, mais j'ai multiplié par moins 1 parce que ça sert à rien de se trimballer du moins. Quand est-ce que ça fait 0? Bah, c'est quand x égale à 0. Voilà. Quand x égale à 0, on a donc ln de 1 plus 0 au carré qui fait ln de 1 qui fait 0. Voilà, on pourrait dire que 0 est racine double. Peu importe, donc on a résolu f de x égale x. Et donc on sent bien venir que la limite de cette suite qui est écrite ici est 0. Mais on va voir ça plus tard. Troisième question, montrer que u de n appartient à i quel que soit n appartenant à n. Donc que u de n appartient à i quel que soit n appartenant à n. Bon. Il faut que vous sentiez dans ce genre de cas. Alors souvent quand il y a quel que soit n appartenant à n, souvent, pas tout le temps, il s'agit de faire un raisonnement par récurrence. Bah, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va faire notre initialisation. Voilà, donc u0, ça fait 1, ça appartient à i, donc l'initialisation est bonne. L'hérédité, alors l'hérédité, je suis sympa, mais je ne vais pas écrire supposons qu'il existe un nanana, ça vous le faites sur votre copie. Là, c'est pas le propos, ça n'a aucun intérêt. Alors juste, quand même, sur le raisonnement par récurrence, parce que ceux qui vont regarder cette vidéo sont visiblement des gens qui peut-être aspirent à aller en prépa, je vous recommande de ne pas vous cantonner à faire des récurrences qu'on dit simples. Une récurrence simple, c'est une récurrence où on suppose qu'une propriété est vraie à un rang n ou à un rang k, peu importe, et on déduit que si c'est vrai au rang d'après, alors par hérédité, ça fait la réaction en chaîne, ça fait tomber tous les dominos, et c'est bon. Entraînez-vous, si vous le pouvez, à faire des récurrences fortes, et aussi des récurrences à 2 pas, à 3 pas, etc. Bon, c'est beaucoup plus compliqué, quoique ça dépend. Le principe de la récurrence forte, c'est de dire que si la propriété est vraie, quel que soit n au rang d'avant, alors elle est vraie au rang d'après. Ça, c'est le principe de la récurrence forte. C'est plus compliqué, mais c'est assez puissant. Si vous rentrez en prépa, ça vous sera peut-être demandé. Bref, l'hérédité. Eh bien, on va supposer que u de n appartient à i, c'est-à-dire que c'est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Pour l'instant, on peut faire que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous le savez bien, on va composer par la fonction f. Donc, on met bien nos signes d'équivalence. F de 0, inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de 1. F de 0, on a dit, je ne me souviens plus que ça faisait 0. F de u de n, par définition, c'est u de n plus 1. Et f de 1, on a dit que c'était un truc qui était plus petit que 1, mais du coup, ça reste inférieur à 1. Et donc, on a bien que u de n, quel que soit n, par récurrence faible, appartient à i. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de composer par f dans mon inégalité? C'est parce que f1, elle est continue, et elle est continue, monotone. Donc on a le droit de composer et sans changer le sens de l'inégalité, parce que si elle était décroissante, eh bien on aurait dû changer le sens de l'inégalité. C'est pas le cas, on a dit qu'elle était strictement croissante sur R. Troisième question, démontrer que la suite est décroissante. Bon, bah là c'est toujours pareil, c'est un raisonnement par récurrence, donc on va faire une initialisation. Alors vous savez que normalement pour démontrer qu'une suite est décroissante, on fait u de n plus 1 moins un, on regarde le signe, ou u de n plus 1 sur un, et on regarde si c'est supérieur ou égal à 1. Dans un cas comme ça, vous voyez bien que ça va être compliqué de faire u de n plus 1 moins un. Donc, évidemment, on va se servir de notre fonction f, puisque la suite est définie telle que u de n plus 1 est égal à f de un. Donc, l'initialisation, ben, on sait que u0 fait 1, et u de 1, par définition, c'est f de 1. D'accord? Et f de 1, on l'a calculé tout à l'heure. Pourquoi f de 1? C'est f de u0, u0 faisant 1, c'est f de 1. On l'a vu tout à l'heure que c'était 1 moins ln de 2. Et ça, c'est évidemment plus petit que 1. D'accord? Donc, l'initialisation est vraie, la suite est décroissante au moins au premier rang. Ensuite, on fait notre hérédité. Hérédité, voilà, pareil, vous faites votre petite phrase, comme ça le prof de maths est content. Et notre hypothèse de récurrence, c'est que u de n plus 1 est plus petit que u de n. D'accord? Donc, c'est équivalent à f de un plus 1 inférieur à f de un. Voilà, on a le droit de le faire par les choses que je viens de dire à l'instant. Et ça, c'est quoi? C'est u de n plus 2, plus petit que u de n plus 1. Voilà. Donc ça, c'est bon, elle est décroissante. Vous pouvez écrire CQFD si vous êtes arrogant. Ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, elle est décroissante, la suite. Et donc maintenant, on va essayer de s'attaquer à sa limite. On a vu qu'elle était décroissante, on a vu qu'elle était minorée tout à l'heure, minorée par 0. Le piège, c'est de dire directement, tiens, elle est décroissante, minorée par 0, donc elle converge vers 0. Non, 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 non. Parce que je vous rappelle que cette suite, certes, elle est minorée par 0, mais elle est aussi minorée par moins 5, elle est aussi minorée par moins 10. Et pour autant, la limite, c'est pas moins 5 et moins 10, parce que la limite, si elle existe, est unique. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de voir quelle est cette limite. Justement, on va pouvoir invoquer maintenant
le théorème du point fixe, qui nous dit que si une suite est définie par la relation de récurrence qu'on a ici, c'est-à-dire u de n plus 1 est égal à f de un, et que cette fonction-là est une fonction qui est stable, monotone, alors la limite de la suite, si elle existe, on vient de démontrer qu'elle existe par le théorème de convergence dominée, elle est décroissante minorée, donc elle converge. On sait, par le théorème du point fixe, que cette limite est égale au point fixe. Et le point fixe, on l'a déterminé tout à l'heure. On a dit que f de x égale x était équivalent au fait que x est égal à 0. Donc la limite de cette suite, c'est 0. Vous pouvez éventuellement rentrer la suite dans votre calculatrice. Je pense que sur les Newmarks ou même sur les Casio, on peut rentrer ce genre de suite. Et vous allez vous rendre compte qu'elle est évidemment convergente vers 0. Ce qui est assez intéressant et notable, c'est que dans ce type d'exercice, vous avez cette espèce de représentation souvent en escalier. Vous voyez comme ça, et la suite converge vers le point fixe, on le voit bien. Si f' de L, c'est-à-dire l'image de L de la limite par la dérivée de la fonction, est positif, on dit que c'est un point qui est attractif, et donc on va avoir cette espèce de représentation en escalier que je vais afficher par là. Au contraire, si f' de L est négatif, alors on dit que c'est un point fixe qui est répulsif, et donc on va avoir une image en colimaçon que j'affiche ici. Ces images-là, je vous invite vraiment à essayer de comprendre comment c'est construit. C'est super facile à comprendre, mais il faut que vous fassiez le dessin, il faut que vous imprimiez une feuille et que vous représentiez vous-même à la main cette espèce de colimaçon tend vers le point fixe. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que tout est beaucoup plus clair. Voilà les amis, c'est un exercice, on pourrait dire type bac, un tout petit peu plus difficile que ce que vous aurez au bac, malheureusement, ça devrait être un exercice basique niveau bac. Si vous avez des suggestions, s'il y en a qui ont le bouquin et qui veulent que je corrige certains exercices là-dedans, vous me le dites, il y en a qui sont vraiment extrêmement compliqués, donc ça peut être intéressant à voir. Moi j'ai quand même envie d'aider la majorité des terminales, parce que bon... Mais voilà, dites-le moi, j'ai d'autres livres avec des exercices qui sont tout aussi difficiles. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, si je vais trop vite, pas assez vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager à vos amis, c'est comme ça que vous me soutenez. Moi j'ai une croissance qui est organique, je fais tout seul, donc voilà, n'hésitez pas à m'aider, et je vous dis à la prochaine.